Imaginez vous réveiller avant l'aube dans un monde à jamais changé. Le 17 avril 2026, à exactement 4h12 du matin, la terre sous Israël a tremblé avec un séisme de magnitude 8,2. En quelques secondes, des quartiers entiers à Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Beersheva se sont effondrés. La ligne d'horizon a été déchirée, les hôpitaux et les autoroutes se sont effondrés, et près d'1 million de personnes ont perdu leur maison. Plus de 30 000 vies ont été perdues. Des centaines de milliers de personnes ont été blessées. La Knesset, le Parlement israélien, a été réduite en ruine, juste au moment où une séance d'urgence était en cours. Le gouvernement a disparu en un instant, laissant un vide au cœur même de la nation. Le chaos a pris le dessus. Les téléphones ne fonctionnaient plus, les routes sont devenues impraticables, et l'armée a eu du mal à maintenir l'ordre. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit dans le silence qui a suivi. Les anciennes divisions, juifs et arabes, laïcs et religieux, druzes et chrétiens, se sont estompées. Les gens se sont rassemblés, non pas en tant que rivaux, mais en tant que voisins dans le besoin. Spontanément, des comités locaux ont surgi dans tous les coins du pays. La nourriture et les médicaments ont été partagés sans poser de questions. Personne ne se souciait de la politique ou de la religion, seulement de la survie et de la solidarité. Dans les ruines, un nouveau sens de l'unité est né. Le gouvernement ayant disparu, les survivants ont exigé quelque chose de radicalement nouveau. Des cendres, un conseil de reconstruction a émergé, composé de leaders choisis par chaque communauté, y compris des Palestiniens, des territoires voisins également touchés par le séisme. Le conseil a pris des mesures audacieuses. Les anciens partis politiques, dissous. La constitution, suspendue. À sa place, une assemblée citoyenne a été créée, où chaque groupe, juif, arabe, chrétien, druze, détenait un droit de veto sur les décisions majeures. Plus de domination, seulement l'équité. Jérusalem et les ressources vitales, comme l'eau et l'énergie, ont été gérées en commun avec les Palestiniens. Pour la première fois, la reconstruction de la ville est devenue un projet partagé, et non une source de conflit. Des pourparlers avec la Jordanie, l'Égypte, le Liban, tous frappés par le séisme, se sont ouverts immédiatement. L'aide a été mutualisée, et un nouvel esprit de sécurité régionale a pris racine. L'armée, débordée et épuisée, s'est retirée pour laisser le peuple diriger. Les anciens politiciens, absents ou discrédités, sont entrés dans l'histoire. Et lorsque l'aide internationale a restauré les médias, ce n'était pas seulement pour rapporter les nouvelles, c'était pour donner une plateforme à tout le monde. Cette catastrophe a changé Israël en son cœur. Les anciennes fractures ont guéri. La douleur de la perte est devenue le fondement d'un nouveau contrat social. Les communautés israéliennes et palestiniennes ont reconstruit côte à côte, forgeant la confiance là où la suspicion régnait autrefois. Une nouvelle constitution est née, une constitution bâtie sur la démocratie participative, les valeurs laïques, la justice sociale et la reconnaissance de chaque identité nationale. Le monde a observé comment Israël, autrefois divisé, est devenu un phare pour toute la région. Le grand séisme de 2026 n'était pas seulement une tragédie. Ce fut l'étincelle d'une renaissance, la preuve que même dans l'heure la plus sombre, l'humanité peut choisir l'espoir, l'unité et la paix. Je me demande, avons-nous vraiment besoin d'une catastrophe pour nous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau? Ou pouvons-nous apprendre de ce futur imaginé et commencer à construire des ponts dès aujourd'hui?